Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cyril d'Acosta. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coiffeur et formateur business pour les salons de coiffure. Aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet, c'est à notre retour de congé, pendant combien de temps nous sommes complets? À quoi nous sert cette information? Qu'est-ce que ça nous révèle? Qu'est-ce que ça nous apporte? C'est ce à quoi on va répondre aujourd'hui, c'est parti. Selon moi, cette information est directement liée à votre capacité à fidéliser des clients. Quand je dis à votre capacité, c'est celle de vos collaborateurs, c'est la vôtre, c'est la mienne. Plus on travaille dans son salon, plus on fidélise de la clientèle, plus il est logique que quand on rentre de vacances, la liste d'attente s'allonge. Alors, un jour, 3 jours, 15 jours ou 3 semaines, pour connaître la moyenne, j'ai personnellement réalisé un sondage sur mes réseaux, Instagram et Facebook. J'en profite pour te dire d'aller t'abonner, c'est important pour moi, et potentiellement de mettre un like sur cette vidéo. En attendant, je vais vous confier le résultat de ce sondage et on va développer ces fameux résultats. Voici la question que j'ai posée sur les réseaux sociaux. Lorsque vous partez en congé pendant 15 à 20 jours, pendant combien de temps êtes-vous complet à votre retour? Et voici les réponses, je les ai juste sous les yeux. 1 à 3 jours pour 8% d'entre vous, 1 semaine pour 48% d'entre vous, 2 semaines pour 45% d'entre vous et 3 semaines pour 8% d'entre vous. Je vais très certainement les afficher. On peut donc considérer qu'au sein de vos salons, vos collaborateurs sont en moyenne complets, vous et vos collaborateurs bien sûr, sont en moyenne complets 1 semaine. Et pour certains, c'est bien plus. Et pour d'autres, c'est moins. Je peux d'ores et déjà vous donner un repère, c'est que si vous êtes complet plus d'1 semaine quand vous rentrez de vacances, que vous soyez collaborateur ou manager, c'est une bonne nouvelle. Si vous êtes complet moins d'1 semaine à votre retour de congé, ça peut être préoccupant. Cela veut dire qu'il y a très certainement une opportunité de développement dans votre salon. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cet indicateur est-il fiable? J'ai envie de vous dire oui et non. Pour certains salons qui ont habitué leur clientèle à venir un peu comme ils veulent, c'est-à-dire ce qu'on peut très souvent entendre, c'est venez vers 14h, je m'arrangerai, ou venez lundi ou mardi, et puis je me débrouillerai. Ça, c'est généralement des salons qui ont tendance à travailler ce que j'appelle à flux tendu. Donc les clients viennent un peu quand ils veulent et ils s'arrangent. Donc forcément, ça engendre moins d'attentes. Ensuite, il y a certains salons qui ont tendance à habituer leurs clients à passer de main en main, de collaborateur en collaborateur. Et forcément, ça a également tendance à fluidifier le trafic. Et il y a d'autres salons qui ont tendance à rendre leurs clients complètement addicts et qui du coup vont générer une liste d'attente. Autrement dit, ce sont des coiffeurs qui vont faire en sorte que les clients passent avec eux et personne d'autre. Ce qui va donc générer davantage d'attentes. Cependant, il n'y a pas de règle d'or selon moi, j'ai rencontré des salons qui fonctionnent avec ces 3 types de stratégies. Je vais appeler ça des stratégies, même si parfois c'est indépendant de sa volonté et on le fait naturellement. Donc, comme je le disais, j'ai rencontré des salons qui fonctionnent avec ces 3 stratégies. Cependant, je suis forcé de constater que, personnellement, selon mes expériences et les salons que j'ai dirigés et les salons que je rencontre aujourd'hui, tous les coiffeurs ou salons qui fonctionnent plutôt bien, qui ont tendance à faire des belles performances, à travailler correctement, ont tous sans exception plus d'1 semaine d'attente. Et ce qu'on peut observer chez certains coiffeurs et coiffeuses, c'est des personnes qui vont avoir jusqu'à 2-3 semaines d'attente et généralement, on va pas se mentir, c'est les plus gros chiffres d'affaires des salons. Tout ça nous amène à une question qui est, être complet pendant plusieurs jours est-il un problème pour nos clients? Je dirais que aujourd'hui, on a 2 catégories de clientes et de clients dans les salons. On a les volatiles, je vais les appeler les volatiles, et oui, qui n'ont pas d'attachement particulier avec leur coiffeur, qui ont une tendance à aller chercher des choses plutôt pratiques, plutôt rapides, et qui vont chercher un salon de coiffure généralement à côté de chez eux. Et c'est également ceux qui vont vous dire « Ah moi ça me prend comme une envie de pisser, et voilà, et puis je viens, et puis vous pouvez me prendre, c'est bien, vous pouvez pas me prendre, tant pis. » Vous l'aurez compris, c'est des clients qui vont facilement aller d'un salon à l'autre. Cependant, ceux-là, effectivement, ne vont pas spécialement attendre et généralement iront dans d'autres salons. Cependant, ce que je voulais dire, c'est que ces clients-là sont aussi potentiellement des clients à aller gagner. Peut-être qu'on leur a jamais fait vivre une belle expérience dans un salon, une belle prestation qui a fait qu'ils se sont dit finalement maintenant c'est là que je vais aller parce que là quand j'y vais, je me fais plaisir. La deuxième catégorie, je vais les appeler les addicts.
Ceux-là, ce sont des personnes qui sont très attachées à leurs cheveux, qui recherchent une prestation bien spécifique, que ce soit en coupe ou en couleur. Ils ont des attentes, ils veulent des choses bien précises, ils sont peut-être aussi à la recherche de conseils. Et ils ont une relation généralement très particulière avec leur coiffeur ou leur coiffeuse. Ceux-là, ils seront prêts à faire des kilomètres et attendre presque longtemps pour avoir une prestation avec leur coiffeur. Selon moi, la plupart des salons ont besoin de ces deux catégories, sauf exception bien sûr. D'un côté, on a la catégorie numéro 1, les volatiles qui vont chercher quelque chose de pratique. De deux, on va aller chercher la catégorie numéro 2, comme je l'ai dit, voilà, qui va elle plutôt aller chercher des demandes bien spécifiques et qui va avoir une relation particulière et qui sera prêt à faire des kilomètres pour se faire coiffer par son coiffeur ou sa coiffeuse. Pour vous faire une confidence, personnellement, j'ai jamais cherché à être un coiffeur pratique, j'ai plutôt cherché à être un coiffeur de qualité qui va plutôt générer de l'attente, parce que j'ai tendance à dire que quand on attend après quelque chose, comme un restaurant par exemple, si c'est souvent complet et qu'on a besoin de réserver, on se dit ça doit être bon. Et bien pour moi c'est le même principe pour un salon de coiffure. Si vous faites des belles prestations, que vous générez de l'attente, j'ai envie de vous dire, le monde attire le monde. Attention, je parle d'attente, certes, si on a un planning complet, de clients, où on a un rythme qui est bien cadré, calibré pour faire de la qualité, mais en même temps aller à un certain rythme. Je parle pas du planning à trous où on va générer de l'attente. Attention, précisons notre pensée. Pour résumer, si au sein de votre équipe, vous avez un collaborateur ou une collaboratrice qui est complet moins de 3 jours après ses congés, en l'occurrence 15-20 jours, en plus c'est la bonne période, on est en plein mois d'août, je pense qu'il y a potentiellement des opportunités de développement, ou en tout cas, trouver des pistes pour développer son pouvoir de fidélisation et faire en sorte que votre collaborateur ou votre collaboratrice développe plus et surtout fidélise davantage et un plus gros noyau de clientèle qui génère de l'attente, bien sûr, par une qualité de travail. En attendant, cet indicateur est un indicateur parmi tant d'autres. Bien sûr, il faudrait avoir un regard plus large, mais je voulais vous le confier, parce que pour moi, dans mon quotidien, ça a toujours été assez révélateur et c'est quelque chose que je regarde généralement chez les collaborateurs que j'accompagne ou que je rencontre. Donc, j'espère que cet indicateur vous aidera. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, bref, il y a de quoi faire. Je vous dis à très bientôt, belle journée à tous et à plus tard. Ciao.